L'or a augmenté de près de 16% sur les 3 derniers mois sur les marchés boursiers. Mais alors, faut-il investir dans l'or en bourse via quels ETF? Aujourd'hui, je vais vous rappeler qu'est-ce que l'or, quels sont les avantages et les inconvénients pour investir dans l'or, et je vous partagerai à la fin de la vidéo quelle est ma stratégie, donc dans le cadre de ma stratégie DCA, si oui ou non j'investis sur l'or. Et d'ailleurs, je vous partagerai 2 idées d'ETF sur lesquelles j'investis dans l'or. Comme toujours, cette vidéo a pour but éducatif et informatif uniquement. Elle n'est en aucun cas un conseil en investissement et il faut faire ses propres recherches avant de commencer à investir. Tout d'abord, qu'est-ce que l'or? C'est avant tout un métal précieux, rare, durable et universellement reconnu comme une réserve de valeur. La grosse différence par rapport à une action ou même à une obligation, c'est que l'or ne produit pas de revenus, donc évidemment, il n'y a pas de dividendes. Mais pourtant, depuis des millénaires, l'or est perçu comme une monnaie intemporelle et d'ailleurs, les civilisations l'ont toujours utilisé pour stocker la richesse. Je pense par exemple aux pharaons à l'époque, mais aussi aux banques centrales d'aujourd'hui. Donc l'or, c'est un peu la monnaie de dernier recours. On pense que quand tout va mal, l'or reste. On le considère en fait comme une valeur refuge et traditionnellement la particularité de l'or c'est qu'il résiste aux crises. On pense donc que quand les marchés ont tendance à chuter, l'or a tendance à monter et vice versa. Donc ça on le verra un peu plus tard dans la vidéo quand on va regarder les ETF or, mais de façon générale on pense que c'est une assurance contre l'inflation, contre les crises et contre les excès monétaires, et c'est d'ailleurs pour ça que même les banques centrales détiennent de l'or dans leur coffre. Maintenant, dans la pratique, comment investir dans l'or? Alors en fait, il existe, je dirais, 3 principales façons d'investir dans l'or, et je vous dirai un peu plus tard aussi dans la vidéo quelle est ma façon préférée pour investir dans l'or. La première façon, c'est l'or physique, donc je pense ici aux lingots, aux pièces, aux coffres. Ici, clairement, c'est concret, mais il faut le stocker et surtout assurer la sécurité, donc c'est quand même pour moi un point un peu compliqué, mais voilà. L'or physique, c'est, je dirais, la façon la plus traditionnelle d'investir dans l'or. La deuxième façon, ce sont les ETF or. Donc les ETF, je ne les présente plus. Ici, ce sont des fonds indiciels qui vont suivre le cours de l'or. Et c'est pour moi la façon la plus simple et la plus liquide d'y accéder en bourse. La troisième façon, ce sont les actions minières. Donc ici, on investit dans des entreprises qui extraient de l'or. Alors potentiellement, ça peut être plus rentable, mais selon moi, c'est plus risqué. Donc voilà de façon synthétique quelles sont les 3 façons d'investir dans l'or. De façon générale, avant de passer à ma stratégie et à des cas plus pratiques avec les ETF, quels sont les avantages et les limites de l'or? Alors le principal avantage, on l'a vu indirectement avec la partie théorique, on considère que c'est une protection contre l'inflation et les crises. Donc actuellement, depuis quelques années, avec une inflation élevée, on parle également beaucoup de crise. Cela peut être une bonne idée, théoriquement parlant, en tout cas, d'investir sur l'or. Et qui plus est, il a une corrélation faible avec les actions. Donc il permet, je dirais, de diversifier intelligemment son portefeuille. Cela est d'autant plus intéressant quand on a un portefeuille, je dirais, important, quand on a un certain capital, un certain patrimoine. C'est toujours intéressant d'avoir des actifs qui ne sont pas corrélés aux actions pour ne pas, je dirais, avoir trop mal en cas de krach boursier et avoir un peu plus de stabilité pour ne pas prendre de mauvaises décisions et se laisser guider par ses émotions. Quels sont maintenant les inconvénients? Alors le principal inconvénient pour moi, c'est que l'or ne génère aucun revenu. Si j'aime autant les actions, c'est parce qu'on suit finalement, on devient copropriétaire d'entreprises qui génèrent du revenu, qui génèrent du profit. Ici, l'or, on est sur un schéma très différent. Deuxième inconvénient, qui est également un gros inconvénient pour nous, investisseurs boursiers qui souhaitons avoir de la performance et gagner de l'argent tout simplement, c'est que sur le long terme, on voit que l'or sous-performe les actions. Donc moi, je vais toujours vers des actifs qui sont de bons investissements, mais surtout qui ont de bonnes performances. Donc forcément, si l'or sous-performe les actions, cela pour moi peut être potentiellement un red flag, en tout cas pour ne pas consacrer le plus gros de mon portefeuille sur l'or. Maintenant, quelle est ma stratégie personnelle? Quel est le pourcentage de mon portefeuille qui est consacré à l'or et quelle est la meilleure façon selon moi d'investir sur l'or? Alors je rappelle bien sûr que je ne fais pas de conseils en investissement, mais si vous souhaitez savoir quelle est ma stratégie, il n'y a qu'une petite partie de mon portefeuille qui est dédiée à l'or, un grand maximum de 5%. Je dirais même au départ, pour les investisseurs débutants, en tout cas moi quand j'étais débutant, typiquement jusqu'à 100K, jusqu'à 100 000 euros, je n'investissais pas sur l'or. J'étais consacré notamment sur des ETF S&P 500 pour favoriser la bonne
performance. Mais voilà, quand vous arrivez à un certain niveau de patrimoine, il est toujours intéressant de diversifier. Et depuis quelques temps, j'investis un tout petit peu sur l'or, donc vraiment rien de fou. Mais de temps en temps, je mets un petit billet sur l'or. Et quelle est ma façon préférée d'investir sur l'or? Eh bien, ce sont les ETF. Alors, on parle d'ETC en général quand on parle d'or. Mais voilà, dans le monde des investisseurs, pour aller plus vite, on parle également d'ETF or. Et nous allons voir, d'ailleurs maintenant, nous allons passer sur mon écran pour voir quels sont les deux ETF via lesquels j'investis sur l'or. Alors, on se retrouve maintenant sur mon post. On va utiliser comme toujours le site Just ETF. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien des deux ETF via lesquels j'investis sur l'or dans la description de la vidéo. Et j'investis tout simplement sur les deux plus gros ETF lorsqu'on réside en Europe. Donc, il y a le premier est de iShares et le deuxième de Invesco. Si on va sur iShares, vous retrouvez ici le code ISIN si vous souhaitez investir dessus. 0,12% de frais. Et on regarde la performance par exemple sur 5 ans. Donc on voit que ça a explosé depuis, je dirais, un an et demi. Mais on voit tout de même qu'on peut rester parfois, typiquement entre 2021 et début 2024, on reste sur des niveaux assez stables. Donc je disais un peu plus tôt dans la vidéo que l'or globalement sous-performe par rapport aux actions. On le voit que sur des longues périodes, c'est moins intéressant que l'investissement dans les actions. C'est selon moi moins intéressant que l'investissement dans le S&P 500. Mais je le répète, une petite partie de mon patrimoine est dédiée à l'or, seulement une petite partie. Et c'est simplement pour diversifier mon portefeuille. Le deuxième ETF sur lequel j'investis, vous le retrouvez également dans la description de la vidéo, Invesco, avec les mêmes frais, 0,12% à l'année. Et puis les performances, bien finalement, sont les mêmes puisqu'on parle également de l'or. On voit que ça a explosé depuis quelques mois, mais on voit qu'on peut rester sur des niveaux très stables pendant des années. Voilà, si je prends les niveaux depuis 2012-2013, on voit qu'entre 2013 typiquement et 2019-2020, on est resté sur des niveaux très stables avec très peu de performance. Donc si vous investissez sur l'or, il faut savoir qu'il faut rester patient. Il y a des périodes comme les derniers mois où ça peut exploser, mais on peut rester pendant des années avec des niveaux stables et ne pas faire fructifier son patrimoine. Tout du moins rester à des niveaux très similaires pendant des années. Donc ça, pour moi, c'est pas forcément un point fort, mais comme je l'ai dit, d'un point de vue diversification, pourquoi pas mettre une petite partie de son portefeuille sur l'or. En conclusion, pour moi, l'or, ce n'est pas une position spéculative, c'est plus une assurance anti-crise, une diversification. Je ne cherche pas forcément à gagner beaucoup d'argent avec l'or, mais éventuellement, je dirais à perdre moins quand tout va mal, ou éventuellement quand même avoir une performance, je dirais, acceptable lorsqu'il y a une augmentation. Ces derniers mois, vraiment, ça a explosé, donc ça fait plaisir à ceux qui sont investis sur l'or, mais je sais que sur le long terme, ce n'est pas avec l'or que j'aurai les meilleures performances. Et concernant la façon d'investir sur l'or, je privilégie, comme pour les actions, les ETF. Donc vraiment, je cherche à aller au plus simple. Aujourd'hui, via les ETF, il est possible d'investir en bourse et d'investir sur des actifs qui sont intéressants avec très peu de gestion. Donc moi, j'aime bien utiliser mon temps pour d'autres choses que pour la bourse, typiquement pour des projets professionnels. Pour ma vie privée, j'aime bien ne pas passer plusieurs heures par jour sur mes investissements en bourse. Vous le savez, si vous êtes abonné à la chaîne, j'ai une stratégie DCA mensuelle. Je rentre une fois par mois sur mes brokers pour investir, je ressors et je n'ai même pas à suivre les niveaux des marchés, les niveaux des cours de bourse pour continuer à appliquer cette stratégie. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous investissez dans l'or, en bourse, via quels ETF. Vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements en bourse. Et je vous dis à très bientôt. Salut!